Voilà. Là, j'ai donné encore un autre exercice, mais cette fois-ci, il faut saisir les éléments de mon tableau. Donc là, il faut écrire un algorithme qui déclare un tableau d'entier de taille 20, saisi par l'utilisateur et qui affiche après les éléments de ce tableau. Donc là, j'ai mis une explication de ce qui doit se faire. Je vais le mettre en clair. Qu'est-ce que j'aurai comme exécution de ce programme? Par exemple, j'aurai un message donné table de 1. Donc j'attends une saisie clavier, je dois lire à partir du clavier. Par exemple, l'utilisateur me donne -1. Après, il m'affiche donner table de 2. Je donne 10 et je répète ceci. Donc j'ai mis ici uniquement 10, mais là je peux faire jusqu'à 20 ou bien je change carrément. On met voilà des points suspension. Donner table de 20. Par exemple, je mets ça, hop, jusqu'à 15. Voilà. Donc, je dois répéter ceci 20 fois parce que la taille de mon tableau, c'est 20 fois. Je dois saisir 20 entiers. D'accord? Donc, je dois répéter ces instructions combien de fois? 20 fois. Et à la fin, une fois j'aurai terminé, j'affiche les éléments du tableau. Donc, la même chose, qu'est-ce qui se répète ici? Donner, table de 1, et lire, table de 1. Donc là, au lieu de faire donc lire, table, bon. Si je veux généraliser ceci, donc j'aurai un message qui affiche, donc i varie ici, donc à chaque fois il me donne, par exemple, donner, écrire donner table de i, donc le i varie, je le mets comme variable, j'ai oublié les... hop, voilà, donc j'aurai ceci qui va se répéter. Écrire donner table de i, donc le i va varier de 1, c'est un indice qui va parcourir les indices de cases, et là je vais lire les éléments table de i, c'est-à-dire je lis table de 1, table de 2, table de 3, jusqu'à table de 20. D'accord? Et après, je dois afficher les éléments du tableau qui sont saisis. Alors là, on écrit un petit bout d'algorithme. Variable. Donc j'aurai besoin d'une variable i qui va me servir d'indice pour parcourir les éléments du tableau, et j'aurai besoin d'un tableau table de taille, donc c'est bien précisé, c'est un tableau de taille 20 de type entier, début. Donc je vais utiliser une boucle pour, ou bien une boucle tant que bien répétée jusqu'à pareil. Donc pour i allant de 1 à 20 avec un pas de 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Écrire. Donc je vais copier cette instruction. Voilà. Donc le i varie de 1 à 20 et je fais varier ceci à l'intérieur. Écrire, donner, table de 1. Lire, table de 1. Je passe à i reçoit 2. Donner, table de 2. Lire, table de 2. Je passe à 3. Donner, table de 3. Lire, table de 3 jusqu'à i reçoit 20. Donner, table de 20. Lire, table de 20 et je sors de la boucle. Alors, une fois que je sors de la boucle, j'utilise une autre boucle pour afficher les éléments de mon tableau qui vient d'être saisi. Pas de 1, écrire. Bon, je peux afficher un message comme ici, les éléments du tableau sont, donc ce message va s'afficher une seule fois, donc je vais l'écrire à l'extérieur de la boucle avec une instruction à écrire.
Voilà. Pour i allant de 1 à 20, pas de 1, je vais faire écrire tab de i. Fin pour et fin algorithme. Et fin algorithme. Voilà. Alors passons maintenant à un autre exercice un peu compliqué. Il faut écrire un algorithme qui lit les notes de 25 étudiants et qui calcule la moyenne de ces notes. Donc voyez ici l'efficacité des tableaux. Sans l'utilisation des tableaux, bien sans la notion de tableau, comment peut-on résoudre ce problème? C'est en déclarant 25 variables de A à par exemple à X, par exemple, et chaque variable, je lui donne une note d'un étudiant. Et le traitement, ça va pour faire la sommation et ainsi de suite. Il faut mettre A plus B jusqu'à X. Mais le problème reste raisonnable pour une vingtaine d'étudiants. Mais supposons j'ai une centaine, voire 200, 300, 500 étudiants, bien des milliers d'étudiants, je ne vais pas déclarer 1000 variables qui prennent une seule valeur. Donc au lieu de déclarer 1000 variables qui prennent, sachant que chaque variable prend une valeur, qui correspond à la note d'un étudiant, je vais déclarer une seule variable de type tableau, de taille par exemple 200 cases, bien 200 valeurs possibles. Je déclare un tableau de taille 200 qui prend 200 valeurs possibles, qui correspond chacune à un étudiant. Donc là, pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire, donc là, toujours donc, pour calculer la moyenne, j'aurai besoin de la somme des notes que je vais diviser par le cardinal ou bien par le nombre d'étudiants qui est 25, j'obtiendrai la moyenne. Donc j'aurai besoin de calculer la somme des notes. Les notes, je dois les lire ou bien je dois demander à l'utilisateur de donner la note de chaque étudiant. Donc j'ai 25 étudiants. Donc la somme au départ, ça va être 0, je n'ai aucun étudiant, je n'ai aucune note. Donc après, je lis une note, je lis la première note, note de 1, note du premier étudiant, par exemple 10 et demi. Maintenant la somme, c'est 10 et demi. Je lis la deuxième note, par exemple 10. Maintenant la somme, c'est 10, l'ancienne somme, plus la nouvelle note. Ça va être 20 et demi. Je passe à l'étudiant suivant, ou bien le troisième étudiant, ou bien la troisième note, donner note de 3. Donc ça va être par exemple 11 et demi. Donc la nouvelle somme, ça va être l'ancienne somme plus la nouvelle note. Et je répète le même traitement jusqu'à lire, ou bien jusqu'à la dernière note qui est 25, note de 25. Je vais lire la note du 25e étudiant, ou bien du dernier étudiant. Donc je donne par exemple 15 et je calcule la nouvelle somme qui est l'ancienne somme plus 15. Je mets des points de suspension et à la fin, je déduis la moyenne qui est la somme calculée sur le nombre d'étudiants. Donc ici, on doit voir quel est le traitement qui se répète. Donc S reçoit 0, on ne la répète pas. Donc je dois la mettre à l'extérieur de la boucle. M reçoit S sur 25, ne se répète pas, donc je dois la mettre à la fin, c'est-à-dire une fois je calcule la somme. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui se répète? C'est ces trois instructions. Je donne la ième note, sachant que le i varie de 1 à 25, c'est les indices de classe, ou bien c'est le numéro d'étudiant, j'ai 25 étudiants. J'affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à donner une note. Je lis la note saisie par l'utilisateur, puis je calcule la somme. Donc on va écrire un bout de programme. Donc j'aurai besoin d'une variable S. Le S c'est un de type entier, donc réel. Variable I de type entier. Somme et après la moyenne, ce sont de type réel. Et j'aurai besoin d'un tableau appelé notes de taille. Donc là, j'ai 25 étudiants de type réel. DE. Donc,
je vais parcourir les éléments ou bien les cases de mon tableau pour i allant de 1 à 25 avec un pas de 1. Donc soit je l'écris, soit je ne l'écris pas. Donc ici, écrire, donner. Donc je vais suivre l'exemple, l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Donc donner, note. Et après je mets le i. Une croche fermante. Et je mets les deux points. Lire, tab, note de i. J'ai oublié d'initialiser la somme. S reçoit l'ancien somme plus note de i. Là, j'initialise. Donc, on a dit l'initialisation se fait une seule fois. Donc, je vais la mettre à l'extérieur, avant la boucle pour. Là, je termine les instructions qui se répètent, fin pour. Et à la fin de la boucle, une fois on sort, c'est-à-dire une fois on lit les notes et je calcule à chaque fois la somme actuelle, une fois je sors, je calcule la moyenne qui n'est que, c'est la somme. Donc là, j'ai écrit hop, somme, je l'ai nommé somme. C'est somme sur 25. Et à la fin, il m'affiche écrire la moyenne des notes et moyenne. Et fin.